Justement, pour parler de cette thématique très intéressante, j'ai reçu pour vous Ferao. Ferao, artiste, musicien et rappeur de la musique gospel. Comment tu vas, Ferao? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Et comment tu te portes après la sortie de ton single Fandanayo? En tout cas, je me porte énormément bien parce que je suis tellement surpris par l'Éternel. Ok. Ruben, également, Ruben, artiste, musicien, populaire. Comment tu vas, Ruben? Ouais, ça va, je vais très bien. Ruben, comment tu vas? Tu es candidat à Vodacom Best of the Best, c'est ça? Oui, Vodacom Best of the Best 2019. Et tu es le candidat numéro combien? Je suis le candidat numéro 265. Tu es stressé, pas trop stressé? Non, je suis pas. Non, ça va, je suis trop à l'aise, ça va. Voilà, je reçois également pour vous, mesdames, messieurs, les chroniqueurs. Les chroniqueurs, je vais commencer par Watson Kitoa, qui est chroniqueur de la musique gospel. Ici, chez nous, à Wangou, comment tu vas? Ouais, je vais très bien. Et le Seigneur nous fait grâce et tout va vraiment très bien. Et ton émission, ça va? Oui, par la grâce du Seigneur, nous pouvons dire que ça va. Et ça se passe vraiment bien avec ton émission et tout. Ça va quand même? Le Saint-Esprit est vraiment au contrôle et nous sentons que ça va et nous ne pouvons que dire merci à notre Dieu parce que les dimanches passés, j'ai reçu quelqu'un qui est venu exclusivement pour l'émission. Donc il est venu les vendredis, il est passé dans l'émission à la radio et les dimanches, il est passé après juste l'émission, il est rentré à Lumbashi. Donc nous pouvons dire que gloire à notre Seigneur. Voilà, c'est vraiment une très bonne chose. Je reçois également pour vous, mesdames, messieurs, Jean-Pi Laïlaï. Il est aussi chroniqueur de la musique populaire, voilà, et présentateur de l'émission Célébrité à l'antenne. Jean-Pi, comment tu vas? Ça va, on ne te plaint pas, l'Éternel au contrôle. Et je suis en train déjà de dire un bonjour, un bonsoir très particulier à tous ces téléspectateurs qui apprécient très bien votre émission, dont je vous félicite d'ailleurs, une émission qui est en train d'impacter la jeunesse. C'est la laïlaïsation ici présent pour les comptes d'un animateur culturel de la musique populaire. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, en tout cas, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Ton émission, ça se passe bien? Ouais, ça va. Je ne t'ai pas trop commenté dessus, mais j'estime qu'il y a tellement une masse devant ce poste téléviseur, peut-être et là, il est là pour la laïlaïsation, quoi. Donc ça va déjà. Voilà, ça va déjà, comme l'a dit Jean-Pierre Laïlaï, comme l'a dit tout le monde ici sur le plateau, nous allons très bien, mesdames, messieurs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous parlerons de l'influence de la musique sur la jeunesse. Déjà, il faudrait que nous puissions comprendre c'est quoi la musique. Déjà, Watson Kito, je vais commencer par toi. C'est quoi la musique? Bon, moi je pense que par définition, la musique, c'est comme vous l'avez introduit, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable, beaucoup plus à l'oreille, parce que c'est l'oreille qui écoute. Mais actuellement, nous pouvons aussi dire aussi, il y a aussi peut-être aussi les images aussi qui entrent aussi en jeu. Mais par définition, c'est ça la musique. Ruben, pourquoi vous avez choisi la musique comme votre métier? C'est votre métier, la musique. Ce qui est vrai avec moi je dirais que c'est la musique qui m'a choisi parce que c'est inné vraiment, je suis né comme ça avec la musique à moi. Donc je dirais que c'est la musique qui m'a choisi que je sois musicien. Voilà, je vais poser la même question à Ferao. Ferao, pourquoi tu as choisi la musique? Il y a vraiment beaucoup des métiers, des jobs ici sur Terre. Pourquoi tu as choisi seulement la musique? Oui, j'ai choisi la musique, c'est après avoir découvert ce que j'avais à moi comme potentiel, après avoir découvert qu'est-ce que Dieu a mis à moi comme don. Alors, c'est que lui-même nous demande, c'est que nous puissions exercer les dons qu'il nous a donnés pour l'édification de son Église. Alors, par là, je me suis dit, bon, Dieu s'attend à ce que je puisse exercer ce que lui-même a posé à moi. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais la musique. Qui est la tranche d'âge au fait? Je commence d'abord par les deux musiciens, je vais revenir avec vous les chroniqueurs. Ça sera un débat très intéressant, mesdames et messieurs. Qui sont les vrais consommateurs de votre musique? Quelle tranche d'âge consomme votre musique? C'est surtout la jeunesse. La jeunesse? La jeunesse, oui. Et monsieur Ruben, quelle tranche d'âge consomme votre musique? Il a raison, c'est surtout la jeunesse. Surtout la jeunesse. Et vous chantez quel genre de musique? Bon, moi, Ruben, j'ai fait presque le tout. J'ai fait presque le tout. Pourquoi? Parce que je ne suis pas trop profane, je ne suis pas trop gospel, mais je suis au milieu, je suis en train de faire le bien. Ça veut dire quoi, être trop profane et être trop gospel? Je dirais comment? Je suis musicien
je suis un musicien-compositeur ou interprète. J'interprète les chansons gospel et les chansons profanes. Même dans... Bon, c'est vrai que je n'ai jamais composé... Bon, non, j'ai déjà composé une chanson religieuse, attention, mais vu que je ne fais pas forcément le gospel, j'ai donné ça à mes amis qui font le gospel, mais moi, je suis dans... Voilà, Watson Kito, est-ce que peut-on dire qu'il y a de la musique gospel et la musique profane, entre guillemets? Est-ce que ça existe, ça? Oui, ça existe. Donc il y a ce que nous appelons, que les gens appellent la musique profane, que nous, dans les jargons journalistiques, nous appelons ça la musique populaire. Et nous avons aussi la musique chrétienne ou dite gospel, parce que le mot gospel veut dire évangéliser. Donc c'est en anglais qui veut dire donc évangélisation. Donc il y a cette musique-là et il y a cette différence-là. Et Jean-Pierre Lailai, est-ce que tu penses que cette différence existe ou c'est tout simplement dans nos têtes? Moi je dirais que c'est un truc que nous-mêmes on a créé. Ce qui est vrai, je dirais, certains appellent la musique qu'ils font comme la musique gospel parce que c'est la louange à Dieu. Et on appelle l'autre musique en tant que musique populaire ou profane parce que ça peut être dédié à Anita, ça peut être dédié à son émission Parole aux jeunes, ça peut être dédié par exemple à une autorité comme on l'a vu dans la période de pré-campagne, ça peut être dédié par exemple à une fille qu'on aime et du coup on traite de cette musique-là la musique populaire quoi. Moi je me dis s'il faut aller dans cette optique, on peut peut-être trouver une différence, mais s'il faut aller dans l'optique du business, ils sont tous businessmen. Ils sont tous businessmen. Parce qu'il y a personne qui sort sa chanson en Aïga Toumounyoumba, tout le monde sort la chanson pour vendre. Voyez un peu. Et Watson Kito, est-ce que tu peux répondre à ça? Ils sont tous businessmen, non? Businessmen, donc ils font de la musique pour vivre. Non, ça c'est bon, je ne sais pas du côté populaire, mais du côté chrétien. Parce que tous vendent Non, oui, tous vendent parce que les studios, il n'y a pas de studios gratuits. Donc, on n'entre pas dans les studios gratuitement, mais les artistes font des concerts gratuits. Là, ça se comprend. Vous voyez, nous avons plusieurs artistes qui n'ont jamais fait payer les concerts. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation, il y a un coût à payer. Il y a un pasteur qui est venu de l'Europe, il a fait le budget pour une campagne d'évangélisation en Afrique du Sud, ça a coûté plus de $50 000. Vous voyez, il faut qu'on exploite les moyens pour avoir cet argent-là pour que les gens travaillent très bien. Nous venons de terminer une grande, une grande célébration, un grand concours Gospel Talent. Ça nous a coûté beaucoup d'argent, plus de 15 ou 17 000 $. Donc, il fallait mettre les moyens pour que les gens, parce que la plupart des gens qui ont joué par exemple, c'est vrai c'était l'œuvre de Dieu, mais ils ont perdu leur temps, ainsi de suite, donc ils ne pouvaient pas tout faire gratuitement. C'est dans ce sens-là. Mais on voit aussi des artistes musiciens gospel, des millionnaires qui se sont enrichis dans c'est pas le problème, gospel. l'argent appartient à Dieu, c'est Dieu qui donne en principe. Les chrétiens, si vous suivez même aux États-Unis, ceux qui ont beaucoup plus d'argent, ce sont des chrétiens et ce sont des juifs. Donc il faut bien suivre l'histoire. L'argent appartient à Dieu. Si vous faites l'œuvre de Dieu, Jésus-Christ a dit, dans ce monde, vous allez gagner au centuple. Donc, c'est pas interdit à un chrétien d'avoir de l'argent. Monsieur Rubin, est-ce que vous pouvez réagir? Est-ce que vous êtes tous de businessmen? Est-ce que vous vous considérez comme étant businessman, comme un autre artiste peut se considérer ainsi? Oui, moi je peux dire que c'est oui. Pourquoi? Parce que, bon, moi je vais essayer un peu de contredire à mon vie. Bon, pas forcément, mais vous savez, bon, tous les musiciens congolais qu'on connaît, que ce soit chrétien ou populaire, on a vu les concerts de Kalamba et il a fait payer les gens, même si il ne fait pas payer les gens, il y a quelqu'un derrière lui qui lui a appelé, lui il a demandé les cachets et tout, mais c'est le producteur qui va lui donner l'argent. Donc nous tous, nous courons toujours derrière l'argent. Donc c'est pour dire qu'on est tous des businessmen. Et Monsieur Ferrao, est-ce que vous courez derrière l'argent? La question la plus importante. C'est vrai que vous faites de la musique pour louer Dieu, mais vous devez aussi vivre quand même. Oui, nous devons vivre et étant chrétiens, Dieu lui-même nous rassure par ses écritures que lorsque les méchants
Au lieu de dormir, il est en train de penser comment est-ce que je vais manger demain, comment est-ce que je vais me vêtir. Mais moi, Dieu, déjà, je prépare pour mes enfants de quoi ils seront vêtus et de quoi ils vont manger. Cela déjà nous rassure que nous n'avons pas à nous inquiéter pour l'argent ou à courir derrière l'argent. Donc, Ça, c'est faux. Si vous ne cherchez pas l'argent, donc Oui. vous pouvez faire de concerts gratuits, donner des disques gratuitement, puisque vous ne cherchez pas l'argent. Chercher l'argent et dépenser de l'argent pour rien, c'est des choses qu'il faut bien comprendre. Pour faire des disques, il faut dépenser l'argent. D'où viendra cet argent-là? Parce que par mes propres capacités, je peux parvenir à produire par exemple 100 DVD. Mais il n'y a pas que 100 personnes qui m'écoutent. Baleminez ou Kabori a vilé gratuitement il est ma DVD. Pour que je puisse atteindre tout le monde, il me faut produire par exemple 5000 DVD. D'où viendra cet argent-là? Il faut que je cherche des personnes qui vont investir mobile pour que il atteindre les 5000 DVD afin de vendre cela pour que je puisse retourner l'argent que j'ai pris pour une autre personne, parce qu'il nous est interdit aussi d'avoir de dettes envers d'autres personnes. Étant chrétiens, nous devons être honnêtes et intègres dans ce que nous sommes en train de faire. Et M. Jean-Pierre, vous voulez réagir? Je ne sais pas. Oui. Voilà, j'estime qu'on a du pain sur la planche, parce que s'il faudrait qu'on puisse débattre là-dessus, on aura même difficile à pouvoir traiter. Non, tu peux en parler. On a encore le temps. Je crois que même les gens à la maison, même vous là-bas, même les régisseurs, ont tous compris avec moi que c'est que les gens qui font la soi-disant musique gospel et c'est que ceux qui font la soi-disant musique populaire en fait font la même chose quoi. Donc c'est que font les gens qui font la musique gospel, c'est ce que font les gens qui font la musique populaire. Non, c'est différent. Oui, c'est ça, c'est pas différent. Non, c'est différent quoi. On a besoin d'un producteur pour multiplier les disques, pour atteindre qui? Plusieurs couches. C'est ce que les autres font. On nous invite par exemple à agrémenter une manifestation, on demande un cachet. Il n'y a personne. Vraiment, même les rappeurs qui font la musique gospel ici présents, je ne les vois pas en train de partir à Kinshasa chanter sans pouvoir vouloir être payé. Il va chercher un cachet et je ne vous mens pas. Les cachets là-bas qu'il va chercher, c'est au-delà de l'argent qu'il a dépensé au studio. Pourquoi de surplus? C'est le business, on a besoin de bénéfices. Si c'était uniquement pour évangéliser, pourquoi ne pas coucher à Mwimbo, monsieur? Vous dites que non, ou les besoins à Mwimbo, est-ce que vous êtes obligé de multiplier les disques? Vous payez un disque à 500 francs et vous mettez la chanson, vous vendez ces disques-là 10 000 francs. Est-ce que ça, c'est pour l'évangélisation? Je vais donner la parole à Watson Kito avant de clore avec cette petite parenthèse. Watson Kito, moi, je pense que les choses doivent être très claires. Nous faisons la musique chrétienne. Les ambitions sont totalement différentes avec la musique que nous appelons populaire. Nous appelons populaire, j'ai dit bien, c'est dans le jargon. Parce que si nous appelons la musique profane, il faut d'abord commencer par définition. Que veut dire profane? Donc, ça vient de quel verbe, ainsi de suite. Alors, nous faisons la musique chrétienne. Cette musique chrétienne, comme je l'ai dit, l'évangélisation, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation, c'est de l'argent. S'il y avait des studios, des chrétiens, ou soit on voit un artiste musicien qui vient, parce que c'est un chrétien, on lui dit tu vas tout faire gratuitement. On ne va rien, tu ne vas donc rien payer. Vous voyez? À ce niveau-là, si lui maintenant vendait, on allait maintenant, dès que nous faisons les business, non, ils sont là tous. Mais ils entrent au studio, le même studio, ils entrent là-bas, ils chantent, ils produisent. Vous voyez? Et par exemple, vous dites pourquoi est-ce qu'ils ne font pas les concerts gratuitement? Il y a ceux qui font des concerts gratuitement, mais il y a d'autres qui les font payer. Pourquoi? Pour récupérer de l'argent. Nous avons des salles et chaque concert a des dimensions de prix. Nous avons des salles qui vous coûtent, imaginez vous dépensez par concert par exemple 5 000 $. J'étais en train de parler avec un artiste, un monsieur qui est venu me voir là, il fait les budgets pour une célébration qui doit se voir là, ça fait 5 000 $.
il me dit, moi, je dois dépenser cet argent-là, mais que les gens viennent chanter seulement librement comme ça. Et à ce niveau-là, vous allez voir même que dans ce concert-là, il n'y aura ni appel de fonds, ni quoi, c'est parce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est porté garant de faire quoi? De faire déjà le dépense. Merci beaucoup, Monsieur Watson Keto. Vous vouliez parler, Monsieur Rubin? Non. Voilà. Déjà, nous allons commencer avec notre sujet d'aujourd'hui. C'est l'influence de la jeunesse, l'influence de la musique sur la jeunesse. Voilà. Je vais commencer par vous, Monsieur Ferrao. Entre la musique gospel et la musique dite profane, je mets entre guillemets, quelle est parmi les deux la musique qui influence sur la jeunesse? Je peux dire que les deux musiques influencent la jeunesse, mais l'une influence positivement et l'autre influence négativement. Comment ça? La musique gospel influence positivement dans les cadres où on apprend aux jeunes à la jeunesse. Monsieur Ferrao, j'étais en train de poser la question de savoir entre la musique gospel et la musique populaire, quelle est la musique qui influence sur la jeunesse? Oui, je peux dire les deux influencent, mais cependant, l'une influence positivement et l'autre influence négativement. Oui. Comment ça? La musique gospel influence positivement dans les cadres où les messages qui est contenu dans les chansons des artistes gospel, ce sont des messages d'évangélisation qui incitent aux jeunes d'abandonner des mauvais chemins, et ceux qui transmettent ces messages-là en général reflètent aussi les messages qu'ils transmettent. Cependant, la musique dite populaire, elle influence négativement. Pourquoi? Parce que d'abord, la plupart de leurs chansons obtiennent des messages, je peux traiter ça insensé. Donc ça n'éduque pas la jeunesse. Et au-delà des messages, s'il y a d'autres artistes qui essaient au moins de donner des bons messages, mais eux-mêmes ne reflètent pas ce qu'ils sont en train de dire dans leur bouche. Madame Anita, Monsieur Ferrao, oui, Monsieur Ferrao, je lui demanderai de retirer insensé. Non, pas du tout. Non, je lui demanderai de retirer ça. En fait, on doit être vraiment honnête. Il faut être honnête. Il a bien dit au début que Dieu nous a demandé d'exploiter les dons renfermés au fond de nous. Je ne vois pas une musique qui est dit qui influence en mal et une autre qui influence en bien. Je prends un exemple. Quelqu'un qui fait sa chanson, il dit Tonate soit par exemple, il traite les faits sociaux. Voyez, celui-là, vous allez me dire que sa musique influence en mal qui? Il dit même que les gens qui font la musique populaire, il dit que ces gens-là, même l'accoutrement qu'ils ont influence le système éducatif des jeunes. Mais c'est très faux. Aujourd'hui, on voit les gens qui font la musique gospel avec des pantalons déchirés. Qui va me contribuer? Mais avec un bon message. Quel bon message? Qu'est-ce que vous appelez bon message? Qu'est-ce que vous appelez bon message? Mais je vous ai donné quelqu'un qui traite les faits sociaux. C'est lui-là qui dit, par exemple, mon père a mis au monde un enfant dans une telle ville, il ne m'a pas présenté, et du coup, comme c'était une fille, je suis parti là, j'ai voulu l'épouser et on était tombé. Mais c'est quoi le message? C'est le message qui dit aux parents de faire en sorte que lorsque tu mets au monde plusieurs enfants dans des endroits différents, fais un effort de les réunir pour qu'ils puissent se connaître. Ça, c'est pas un message que dit madame. Et Watson? Oui? Écoutez, madame, permettez quand même. En fait, je m'en vais dire quoi? Vous voyez, ces systèmes de pouvoir classer de la musique gospel en tant qu'une musique qui éduque bien, et l'autre système qui cherche à classer la musique populaire comme une musique qui n'éduque pas bien, c'est un système qui crée la cacophonie entre les deux. Moi, je dois être honnête. En fait, les gens qui font la musique, M. Ferrao doit être honnête, qui se cherchent de l'argent à un an. Il veut le succès. Si il ne voulait pas le succès, on voit aujourd'hui les gens qui font la musique gospel et qu'on est signé par Manota Bantu. C'est cherchant quoi? Le succès. C'est quelqu'un qui a un studio, un artiste qui fait la musique gospel, il a un studio à lui. Anatosha Mwimbo Anojisha, il obtient des millions. Vous voulez me dire qu'il ne cherche pas l'argent? Ils sont pragmatiques. Il ne paie pas les studios, c'est son studio. Justement, il y a vraiment de l'attention un peu. Non, il n'y a même pas de l'attention. Moi, je pense qu'on doit rester dans le sujet aussi à la question. Oui, la question est toute simple. Qu'est-ce qui influence le 2
je suis très sûr et très rassuré, très apaisé. La musique chrétienne influence positivement, la musique profane, dite populaire, influence négativement, passant d'abord par les mots profanés. Profaner déjà veut dire tout. Nous avons des chansons. Je pense que tu ne m'as pas beaucoup plus préparé pour le sujet, mais le peu de temps que tu m'as donné, il y a beaucoup de chansons, je peux citer, je ne connais pas des titres, mais des artistes où on insulte même Dieu le Créateur. Je peux citer beaucoup de chansons telles que les chansons de Rihanna. J'ai même suivi une chanson, non, je n'ai pas suivi. Quand je suivais les émissions par rapport à l'artiste, Gloire, il connaît le monsieur là qui est mort en Côte d'Ivoire. J'ai même suivi une chanson, on lui a posé une question. Il parle des histoires un peu, des trucs bizarres là au début de sa chanson. On lui dit, ça veut dire quoi? Il répond la même chose là. Il dit, même si tu suis comment, tu ne comprendras jamais ce que j'ai dit. Vous voyez? Donc, de messages codés, on ne sait pas avec quel objectif. Partant aussi de cela, l'habillement dans la musique. Il y a même des chaînes qui se sont décidées à partir de 19h ne plus commencer, et de certains parents ne plus commencer à suivre certaines chaînes. C'est pourquoi si chez nous quand même, je remercie par exemple le DT Dominique qui a dit à partir de 19h, il a suggéré au programme pour qu'il y ait que la musique et gospel qui peut commencer à passer. Pour vous, la musique profane, populaire, influence négativement? Oui, en majeure partie négativement, parce que partant d'abord du message, je vous dis, il y a des messages où on insulte Dieu. Imaginons on l'insulte. Nous avons déjà décortiqué plusieurs chansons parce que je ne suis pas beaucoup plus doué dans ce domaine-là. Sinon, j'allais vous donner même des titres. Moi, j'ai déjà suivi beaucoup de commentaires où on change, on dit par exemple, il n'est pas le créateur. On change les noms des dieux, tout ça. Ça indique quoi? Vous voyez? Mais quand dans la musique chrétienne, nous avons plusieurs sujets exploités. Parce que la Bible exploite tout. Notre fondement, c'est dans la Bible. Donc, aujourd'hui, nous sommes très apaisés, même avec ceux qui nous suivent à la maison, d'être très sûrs et d'écouter la musique chrétienne. Certes, il y a certains artistes dites chrétiennes qui dérapent. Ce n'est que normal, ça arrive même dans la Bible. Il y a des gens qui ont dérapé. Mais en gros, la musique chrétienne est en train d'influencer positivement. Monsieur Rubin, je vous ai vu tantôt en train de bouger la tête. Est-ce que vous vouliez parler? Moi, vraiment, je ne sais pas. Vous savez, vous n'avez pas de preuves. Vous venez de dire que non, il y a de ces musiciens profanes là qui insultent même Dieu. Bon, vous avez cité Rihanna, c'est vrai. Mais bon, Amérique, là vraiment, tout le monde le sache qu'en Amérique, beaucoup de gens, il y a même ceux qui font les gospels, ils nient que Dieu n'existe pas. Parce que nous les voyons sur des traces gospel. On voit une musique, on voit des chansons là, ils sont mal habillés, les déchirés, les dreads là, mais ils disent que non, moi je chante pour mon en celui que je crois. Donc il y a beaucoup de dieux. Il y a beaucoup de dieux. Et c'est pour dire, vous savez, il y a ici chez nous d'abord, ici au Congo, les familles se diffèrent, s'il vous plaît. Prenons d'abord l'exemple de Lokwakanza. Prenons l'exemple de Lokwakanza. Bon, dites-nous, Lokwakanza, la musique qu'il est en train de faire, bon, qu'est-ce que vous trouvez là-dedans d'Impidic ou Yabiba Yabiadji? Charlotte Dipanda, prenons Charlotte Dipanda aussi. Bon, vous pouvez nous dire, vous voulez nous dire que non, la musique profane, donc, non, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. Monsieur Rubin, justement, puisque nous sommes en train de parler de l'influence, selon vous, entre les deux musiques, la musique gospel et la musique populaire, lesquelles de ces deux musiques influencent positivement sur la jeunesse? Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes un artiste musicien de populaire. Est-ce que vous pouvez me répondre concrètement à cette question, honnêtement aussi? Oui. À ce qui est vrai, moi je suis trop honnête. La musique qui influence beaucoup plus la jeunesse positivement, c'est le profane. Pourquoi? Parce que c'est vrai, je viens de vous dire que les familles se diffèrent pionniers au Congo, quoi. Il y a de ces musiciens qui vont toucher les gris-gris et tout consort pour arriver à influencer, à toucher ma monde et ma pays à Mingi, ma jeune et tout. Donc pour moi, c'est la musique populaire qui influence beaucoup plus la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà, je vais donner la parole à monsieur Ferrao parce que tout
tout à l'heure, il était en train de rire, je sais pas. Oui, je m'excuse vraiment, je peux finir. Ah oui, tu peux finir. Parce que nous voyons même dans des concerts en Amérique, en France, les bandes tout à l'heure, banenda mu concert il y a Fali, concert il y a Rihanna. Je pas qu'à les bandes tout à l'heure, banenda concert il y a Moïse Mbie, il y a Moïse Nani. Bon, dites-nous un peu. C'est quoi ça? Ils sont tous. Donc, c'est pour dire que, bon, pas vraiment tous, mais Bama Gospel, Bamini n'est pas hypocrite. Ah ouais, bon, Ouais. on va parler de... C'est Ça, lourd, c'est vrai. je sens déjà Watson faire... Ah ok, d'accord. Mais je vais quand même donner la parole à Ferrao. Ouais. Ferrao, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dirais qu'ils sont en train de dire des choses que je trouve drôles. Premièrement, d'abord, pourquoi M. Rubin a dit les mêmes personnes qui partent dans les concerts de Rihanna, c'est le même qui vont dans les concerts de Moïse Mbie. À ce que je sache jusqu'ici, je me demande si Moïse Mbie a déjà fait un concert à Non, c'était juste un... Bon. Parce que pour que Donc, tu puisses tu dire es, le même personne, par le même personne, s'il vous plaît, en même temps par le même personne. Ouais. Donc si je dois dire le même journaliste de Wangu qui ont présenté l'émission, par exemple la Gospel Music, c'est le même qui présente telle émission par exemple. Donc quand on regarde, on sait c'est telle personne, son nom c'est tel, son visage c'est tel. Mais tu ne peux pas dire que les mêmes personnes qui sont dans le concert des Fouali, c'est les mêmes qui sont dans le concert de Moïse Mbie. Mais avec quelle preuve que tu peux nous dire ça? C'est pas ce que j'ai insinué. Ouais. Mais c'est ce que tu as dit, mon frère. Donc ça, c'était juste entre parenthèses. Et ce que je dois aussi dire, ils disent, bon, la musique profane influence positivement. Il y en a qui vont toucher des cris-cris, vous voyez, pour être populaire dans le monde. Bon, pourquoi toi qui veux influencer positivement, tu dois perdre ton âme? Parce que quand tu... Mais bon, je t'ai dit que les familles c'est différent et les pays, je l'ai dit, non? Pour la popularité, par exemple. Oui, pour la popularité, bien sûr, mais pourquoi toi qui veux... D'abord, ce que nous devons nous mettre en tête, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ revient bientôt et que l'enfer existe, le paradis aussi existe. Les saluts, nous devons tous l'avoir. Mais cependant, c'est lui qui part toucher les cris-cris, il perd d'abord son salut. Mais si je vais éduquer Madame Manita Kon, pourquoi je devrais perdre mon âme? Et monsieur Jean-Pierre, Monsieur Ferrao, ça fait combien de temps que vous chantez? Ça fait déjà quelques années. En fait, j'aimerais un peu savoir. J'ai eu la chance de suivre des grandes émissions internationales, là que je vis des grands hommes de Dieu connus ici au Congo, dont Pasteur Moïse Mbie, Pasteur Atom, c'est sa femme. Ces gens sont connus vraiment dans la musique. Et j'ai entendu M. Watson quand il disait non, il arrive que les gens qui font la musique gospel puissent déraper. Ce n'est que normal, même dans la Bible, les gens ont dérapé. Pourquoi ne pas trouver normal les gens qui font la musique populaire? Parce qu'ils sont tous créatures de Dieu. Vous comprenez? On est trop sentimentaliste jusqu'au point de pouvoir vouloir très mal classer une catégorie de gens qui font leur travail. Le temps qu'on oublie même que Dieu est miséricordieux. Il est capable de pardonner tout. Vous comprenez? En fait, l'histoire que les gens qui font la musique gospel ne veulent pas accepter, c'est quoi? Ils ne veulent pas accepter que ce qu'ils font là, c'est le business. Ribin l'a dit ici, allez-y, je peux même vous citer certaines chaînes internationales qui diffusent une musique, je vous dis, qui diffusent une musique qui est dite gospel, mais très mal habillée. Je le dis bien, avec l'accoutrement pas appréciable. Mais il faut la musique gospel. Et quand vous leur posez la question, vous chantez pour que je chante pour mon Dieu. Pour quelqu'un d'autre, c'est le soleil, son Dieu. Pour quelqu'un, c'est un arbre, son Dieu. Qu'est-ce que vous appelez Dieu? Vous comprenez? Alors, j'aimerais bien que les gens qui font la musique gospel soient honnêtes. Dire carrément que non, au-delà de chanter, on fait l'évangile, mais tout en taftalar. Il faut être honnête. Parce que lorsque vous n'êtes pas honnête, ça vous lance blasphémer, mon goût. Donc, on peut dire, M. Watson Kidosko, on peut juste conseiller aux jeunes de suivre n'importe quelle musique. Il faudrait juste qu'ils puissent avoir un bon message, ce qu'on peut dire. Non, n'importe quelle musique, c'est-à-dire que ça moi, soit Watson, profane, que je puisse dire que les gens puissent suivre la musique populaire. Que ça soit non, populaire impossible. ou gospel. Impossible. D'abord, c'est un blasphème pour un enfant des dieux. Non, le blasphème, c'est dans la Bible. Ah oui, mais quand même, c'est un mot dur. Non, les chrétiens, ils savent même. J'ai quand même aimé ce que M. Jean-Pierre a dit. Quand même, nous disons amen à cela. Pour dire que Dieu est miséricordieux, pardonne tout. Mais les hommes, vous êtes plus durs que Dieu.
Non, non. Mon soyons honnêtes. Écoutez, dans la Bible... Vous cherchez à être plus dur que Dieu. J'ai eu quand même la chance de lire la Bible, toute la Bible 6 fois. Toute la Bible. Donc j'ai déjà eu cette chance-là de la lire. Même quand j'étais malade, j'ai terminé tout le Nouveau Testament. J'ai encore refait. Oh. Si vous prenez ma Bible, vous allez voir que c'est un peu écrit presque partout. Dans la Bible, Dieu aime des gens qui ont les ailes pour son œuvre. Dieu, il les aime. Il y a une fois, je ne sais pas si je peux donner cet exemple-là. Il y a une fois, les anciens étaient là. Il y a eu un profane, un monsieur qui a fait quelque chose dans la communauté que Dieu n'avait pas agréé. Mais tous les saints étaient là et tous regardaient. La Bible dit, un jeune homme courageux sorta et tua cet homme-là. Et Dieu dit, à cause de ce qu'il a fait, je l'ai agréé, je l'ai béni. Et Dieu condamne les autres là. Pourquoi vous avez laissé? Ce n'est pas dit que nous sommes trop durs, soit les chrétiens sont durs. La vie chrétienne n'est pas facile. J'ai suivi la sœur qui a dérapé, Nathalie Makoma. Elle a dit, la vie chrétienne, c'est pas facile. C'est pourquoi j'ai fouillé, je suis allé dans la vie populaire où je dois être libre vraiment. Parce que avec la vie chrétienne, dès que tu mets peut-être quelque chose, les crayons, directement, c'est toute l'église qui te voit. Je crois cette émission-là est sur le net, les gens peuvent suivre ça. Donc elle a dit, c'est pas facile. La vie chrétienne, c'est pas facile. Madame. Et Monsieur Watson, qu'est-ce qu'on pouvait répondre aux gens qui disent que la musique chrétienne ne fait que prêcher, tandis que la musique profane, elle éduque par rapport à ces messages? Non, je contredis cela. Nous avons plusieurs chansons où il y a plusieurs thèmes sont exploités. La Bible éduque. Donc il y a des artistes qui ont chanté pour éduquer. Et la Bible... Non, je parle du côté musique chrétienne. Oui. Donc, dire que la musique populaire... Parce qu'il y a déjà... J'aime quand je trouve les gens, ils nous disent, une musique à batoto, ils parlent du côté la musique profane, ils disent, une musique à batoto, ça y a tout, il y a bien, mais en zamani, les raisons que tout ça, ils disent, mais voilà, pas en zamani, je vais aller la fois, ma décale à batoto, apa. Bale va faire que en zamani, il y a il y a kulani, il y a saidi à il. Donc, c'est pourquoi nous disons que la vraie éducation, c'est pourquoi la Bible nous dit ici dans le livre des Romains, soyez tous transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce qui veut dire qu'il y a une éducation qui s'est faite et les gens, nous leur demandons, vous qui êtes là à la maison, suivez la musique chrétienne. Vous ne perdez rien. Suivez la musique. Mais en suivant la musique populaire, plusieurs personnes ont été délivrées. Parce qu'ils ont suivi, ils ont été incarnés par des démons, ainsi de suite, tout ça. Vous pouvez les nier aujourd'hui, tôt ou tard, les jours de votre... Il y a un enfant qui a dit, à la convention de la génération Joël, qui m'a plu, il a dit, si tu ne veux pas recevoir Jésus-Christ comme sauveur, tu l'auras comme juge. Que tu l'éveilles ou pas, tu l'auras. Voilà, Monsieur Rubin, vous qui chantez la musique populaire, quand Watson Kito vient de dire tout ça, il a dit des choses qui sont intéressantes, je ne peux pas le nier. Qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que vous dites non, je dois arrêter de faire la musique? D'un côté, oui, moi je dois arrêter, sinon je pars en enfer. Non, je ne peux pas arrêter. Je ne peux pas arrêter parce que je sais que ce que je suis en train de faire, je suis en train de le faire dans le bien. Car même la Bible, elle dit, ce que vous faites, faites-le dans le bien, car votre bénédiction en dépend. Je suis en train de le faire dans le bien. J'ai dit, les familles, c'est différent. Je viens d'une famille chrétienne, oui. Et ils m'ont laissé faire la musique. Pourquoi? Parce que tellement que c'est impossible, je ne peux pas vivre sans musique. C'est vrai que j'ai commencé par l'église, je chantais dans l'église méthodiste. Et... Bon, ça, je... Non, oui, ça, je sais pas. Ça, je ne sais pas les plans de Dieu. Mais... c'est vrai, c'est pas mauvais dessus, c'est trop évident et important dessus la musique gospel, ça nous aide nous tous, ça nous aide. Et il y a aussi des musiques profanes, Jean Gobal par exemple, c'est quelle chanson encore? Donc comprenez que c'est une musique intelligente, responsable quoi. Luca Kanza de même et Charlotte Dipanda. Moi c'est dans le chemin que je suis en train de suivre quoi. Vous pouvez vous avez tellement envie de parler. Non, je dois parler Madame Anita. Ah, okay, je dois parler. Je tiens à signaler d'abord mes co-débatteurs. Heureusement qu'on est tous chrétiens ici. Ah, on ne sait pas.
On ne sait pas si lui, il est... Tu es musulman, Riban. Je suis chrétien. Ok, Donc, d'accord. ça tombe, donc on est tous chrétiens. Mais moi, je m'en vais demander à M. Watson qui a décortiqué la Bible 5 fois, s'il peut nous donner un passage dans la Bible qui interdit que je fasse des mwimbo et la musique profane. Dans la Bible. Ah, oui, oui. Vous avez ce verset Oui, Ferrand, qui dit ne pas suivre la musique profane. Allez-y. La Bible dit dans Ecclésiaste, chapitre 7 au verset 5, vaut mieux écouter la réprimande d'un sage. Qu'est-ce que vous appelez réprimande? Écouter, Laissez-moi parler. C'est moi qui pose des questions ici. que écouter la musique des insensés. La musique. Ah, ok. Donc, les gens qui font la musique populaire sont insensés selon vous? Oui. Oh là. Et Je vous demande de peux retirer. l'expliquer. Monsieur, vous êtes Monsieur chrétien. Jean-Pierre. Les chrétiens, ça n'insulte pas. Permettez-moi d'expliquer. C'est moi qui parlais. Je vous ai juste posé une question. Monsieur Ferrao, les chrétiens, ça n'insulte pas. Les chrétiens n'insultent pas. Même Job, quand sa femme. Mais Madame Anita, je suis en train de terminer. Même quand. Même, écoutez. C'est insulté. Qu'est-ce que vous appelez, mais- qu'est-ce que vous mais- appelez monsieur insulter, les pas Jean-Pierre, insulter? monsieur Monsieur Ferrao. Donc, même les gens qui sont à la maison comprennent que nous, là, qui parlons en train de défendre la musique populaire, quelque part, là, t'as la ramo éducation, quoi. Ah, alors, monsieur Ferrao. Monsieur Ferrao. Je vous arrache Monsieur, la parole, je suis vraiment désolée, je vous arrache la parole parce que il ne reste pas beaucoup de minutes. Hein. Monsieur Ferrao, parlons un peu de vous, de votre style de musique. Vous faites le rap. Pourquoi avoir choisi le rap? Parce que vous êtes en train de faire les gospels. Est-ce que vous vous dites tout simplement que c'est une façon assez intéressante de transmettre le message à travers, je ne sais pas, votre style de musique? Bon, mais vous m'avez d'abord arraché une parole importante. Donc, il fallait que je Il finisse faut que je quelque les part. dise parce que Non, il fallait que je les finisse, téléspectateurs parce qui sont en train de moi-même, nous là, je n'ai suivre, pas fini, Madame Anita. pas Monsieur. avoir mon problème par rapport à ces mots-là insensés. Parce que. Ok, je vous Monsieur donne quand même Jean-Pierre- l'opportunité de terminer ce que vous Merci. avez à dire. À Merci. Monsieur Jean-Pierre aussi, à Monsieur Rubin, à Monsieur Watson, et puis on va clore. Merci beaucoup. Voilà, Monsieur. Monsieur Jean-Pierre s'est enflammé parce que j'ai dit les mots insensés. Et lui, il a pris ça pour une insulte. Or que je peux vous dire que parmi les mots qui sont les plus cités dans la Bible, insensé en fait partie. Ok. Mhm. C'est des Et mots qu'est-ce qui est le plus que cité. vous Et comprenez par par Monsieur insensé? Jean-Pierre, Insensé, apaisez-vous. c'est celui Qui va manque de sens, de au-delà. bon sens. Voilà. Et c'est ce que vous appelez. Ah, donc l'insulte. quelqu'un qui manque de bon sens, c'est quelqu'un qui est mal éduqué. C'est l'insulte. Les bons Monsieur sens, c'est Jean-Pierre. l'éducation. C'est les Français, Monsieur Ferrao. Les bons sens en soi, c'est vous avez reçu une éducation que vous ne respectez pas. C'est ça manquer les bons sens. C'est ça? Oui. C'est Voilà. ça manquer les bons sens. Madame Anita, je peux parler, s'il vous Vous avez plaît. 30 secondes seulement, vous avez beaucoup Même parlé, une minute, monsieur. ça ira. Oh, Alors, qu'est-ce Moi, que, je écoutez, demande qu'est-ce que, à la technique de nous accorder quelques minutes parce qu'il y a eu coupure. Donc, s'il peut nous ajouter quelques minutes. en fait, le sujet est vraiment piquant. Je l'ai dit au début de l'émission. C'est un très grand sujet. Je suis très sûr qu'il y a beaucoup de responsables à la maison qui nous suivent. Alors, Koubakata, toi, moi, ça va bien. Qu'est-ce que moi, je m'en vais dire? Je sais qu'il y a des maisons dans lesquelles on suit uniquement les chansons gospel. Et je connais ces gens. Je connais ces amis. Qui, dans leur maison, même dans son téléphone, il n'y a pas de musique profane. Mais les degrés des problèmes qu'ils sont capables de produire, madame, je vous dis que c'est vraiment déplorable. Ce n'est ni la musique gospel, ni la musique populaire qui fait de l'homme séculé. Alors, Vous comprenez? Alors moi, ce que je vais demander aux gens, priez Dieu, suivez la musique. Voilà, je vais juste... Que ça soit populaire ou gospel, priez Dieu, suivez la musique. Voilà, je vais juste poser une petite question. Non, je voudrais à tout le monde. s'il vous plaît, Tous, vous je peux voulez seulement parler. réagir Oui. à ce que mon bien-aimé Jean-Pierre Laïlaï venait donc de dire. Il n'y a aucune religion dans ce monde qui a connu assez de perturbations, de problèmes comme, je peux dire quoi, le christianisme. Vous êtes sûr? Très sûr. Monsieur Il y a- Jean-Pierre, vous ne imaginez parlez pas même sans que Christ je est vous donne la descendu parole. même Je suis désolée. ici pour qu'il soit crucifié. Si certaines d'autres religions avaient connu des problèmes comme le christianisme allait déjà disparaître. Mais il y a des gens qu'on a pendus pour que l'évangile ne nous arrive pas jusqu'aujourd'hui. Pour un chrétien qui prie, c'est normal qu'il puisse avoir tous ces problèmes-là. Le diable est là pour étouffer tout ça. Il y a des gens qu'on a pendus, s'il vous plaît. Pour que nous puissions parler, il y a des gens qu'on a pendus à la croix. Des gens comme des Pierre, des Tiens, on l'a tué vivant. Mais qu'est-ce que les chansons font? Pour que l'évangile... Non, j'étais en train de répondre par rapport à ce que vous avez dit qu'il y a ceux qui ont des chansons dans leur musique, dans leur téléphone, ils suivent, mais les degrés des problèmes. C'est le diable derrière tout ça.
Le diable est derrière tout ça. Je pense qu'on va faire simple. Hein. On va Merci. faire simple. Je vais poser une question que tout le monde va répondre. Hein? Monsieur Ferrao, Oui. entre la musique chrétienne et la musique profane, quelle est la musique qui éduque la jeunesse? La musique chrétienne. Merci beaucoup. Monsieur Watson, qui toi, je vous pose la même question. Bon, moi je pense qu'il fallait aussi prendre là-bas pour Oui. revenir, parce que là, ils vont terminer, ça serait comme Non, si... non, vous répondez juste par la musique. Vraiment, avec Gloire Banza, il est vraiment très d'accord avec moi que c'est la musique chrétienne. Merci à tous. Et Monsieur Rubin, Moi, je dirais les deux. les deux? Oui. Ok, donc déjà 3 points pour la musique gospel. Et Monsieur Jean-Pi, Ça dépend du sujet traité dans la chanson. donc... Tout- ça veut dire que- on doit être honnête. C'est que je dis au début. Non, monsieur Jean-Pierre, répondez à ma question tout simplement. N'essayez pas. J'ai dit bien, ça dépend du sujet. Toutes les chansons disent que ça dépend du message dans la chanson. Voilà. Et voilà pourquoi j'ai même dit que les gens suivent n'importe quelle chanson, mais qu'ils prient Dieu avec honnêteté. Voilà, je pense que ce sujet est tellement intéressant. Nous allons y revenir la prochaine fois. Alors, je vais donner la parole à Monsieur Ferrao. Je ne veux même pas lui donner la parole. Il va me faire un petit acapella de sa nouvelle chanson Fandanayo. J'étais vraiment très... Je pense que c'est la partie la plus importante de cette émission aujourd'hui parce que Monsieur Rubin aussi va me faire un petit acapella. J'adore la musique, peu importe. Monsieur Ferrao, Fandanayo, version rap. Permettez que je puisse me tenir debout. Ah oui, vous pouvez, hein. Vous pouvez. Venez ici, venez ici. Ok. Oui. Même là, je sais pas. Même là. Oui. Ok. Ah, j'analyse trop souvent ce qui m'arrive pour ne pas me retrouver des fois en ruine. J'essaye pas de formuler des belles rimes, mais parler de celui qui m'est délivré. Anna, 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 Nitosha Mumateso. Anna, 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 Badirisha Maisha famille. Anna, 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 Panguza machozi ya moyo. China na kyakumupa, minaria. Yesu afanda ya fanda na yo. Fanda na yo, umela, seko na seko. Merci beaucoup. On peut applaudir, s'il vous plaît. On peut applaudir. Voilà, c'est le tour de Monsieur Rubin. Monsieur Rubin, que Ok, je prends ma nouvelle chanson. C'est une histoire d'une orpheline que je suis en train de raconter. Oui. Écoutez cette histoire de cette petite gamine qui n'a que 10 ans, Gina Kenny Sophie. Depuis sa naissance, elle n'a jamais eu la chance de voir ses parents. Orpheline des pères et des mères, elle vivait chez sa tante. Sa tante n'avait pas de boulot. Chakula pakupa tere kwa ni problème. Ok, voilà, merci beaucoup. On peut applaudir. Watson, tu peux quand même applaudir. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Jean-Pierre Laila, merci à Rubin, merci à Watson, merci à Ferrao. Merci. Merci à vous tous d'avoir accepté mon invitation. Mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Paroles aux jeunes. Ces sujets, c'est sûr que nous allons en revenir. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.